Hey les Phoenixous, ici le Phoenix, en chair et en plume. Aujourd'hui, retour sur le tome 10 de Dandadan. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus. Alors sur la jaquette on a qui? On a tout simplement Kinta et Vamola, classique, assez belle comme image. Bon, un quatrième de couverture, on a cette fois-ci Gigi avec Momo, Gigi qui fait un peu le con comme d'habitude. Et quand on ouvre la petite page, comme d'habitude, depuis pas mal de tomes, on retrouve Vamola exactement dans la même posture que sur la jaquette. Et derrière, on a Kenta. Le fameux Kenta ici également sur la même posture que sur la jaquette, et ça franchement c'est vraiment dommage, la petite fusion page en couleur qu'on retrouve également les mêmes personnages sur la même posture sur la jaquette. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé quand même d'autres pages en couleur. En termes de bonus, qu'est-ce qu'on a? On a comme d'habitude la présentation des différents personnages, et ça franchement ça fait tout dans un manga. Franchement, dans un manga où il y a pas mal de personnages, le fait d'avoir ça, je kiffe à mort. On a également des bonus. Alors on a des bonus quand on soulève la jaquette, on peut retrouver Reiko Kashima, la petite sorcière là qui passe dans les miroirs. Et derrière on a un nouvel esprit qui va faire son apparition, même des nouveaux extraterrestres, on va dire ça comme ça, Tisman, 7 hommes. Évidemment, j'y reviendrai dans la partie review. Donc, pas mal de bonus assez intéressants. Il y a juste la page couleur qu'on retrouve, enfin la page couleur, les pages couleurs qu'on retrouve sur la jaquette. Je suis un peu déçu parce que c'est exactement les mêmes, mais ça, on l'a depuis le tome 3 maintenant, si je dis pas de bêtises dans cette série. Allez, on passe directement à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 10 de Dandadan? Deux événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant l'infiltration. On va retrouver la déléguée classe qui empêche le passage et qui barre la route littéralement à Momo et à Aira et à Gigi. Elle veut tout simplement pas qu'ils rentrent dans leur classe pour un peu créer la zizanie. Évidemment, elle protège un peu Okarun, et j'ai même envie de dire que je pense qu'à un moment donné, la petite déléguée classe va rentrer un peu dans les papates d'Okarun. Et ça va faire pourquoi pas un quatuor en termes de romance, puisqu'il y a déjà Momo qui est sur Okarun, t'as Aira qui est sur Okarun, t'as Vamola qui est arrivé, qui a priori tourne autour de Okarun, et là il y aura également la déléguée qui tournerait et potentiellement autour de Okarun. Bon, si c'est ça, ça va faire quand même assez beaucoup, mais je sais pas, j'ai le sentiment que la déléguée classe, soit c'est une méchante, ou soit elle va intervenir bien après, je sais pas. Mais c'est très très bizarre la façon dont elle met un stop littéralement à Aira et à Momo. Je trouve ça louche, je trouve ça beaucoup trop louche. On va également retrouver Vamola qui a été incorporée à la classe d'Okarun et qui est très populaire. Vous le savez, quand il y a une étrangère qui vient dans une autre classe, elle est très populaire très rapidement. Et là, toute la classe lui pose pas mal de questions. Heureusement quand même qu'il y a Kenta qui est à côté, qui filtre et qui essaye un peu de la protéger Vamola. Et là tu vois quand même que Kenta, malgré tout, il est quand même bon, il est quand même là et il fait quand même le taf. On va également retrouver lors de la récréation un petit rendez-vous entre Momo, Aira, Gigi, Okarun et Vamola. Et puis là tu as Momo qui va montrer tout simplement la petite boule que Vamola a, et va lui dire: est-ce que c'est pas c'est pas ce que tu cherchais exactement, Okarun? Et après elle va dire non, ce n'est absolument pas l'objet que je cherchais. Donc on est toujours à la recherche des parties et des bijoux de famille de Okarun. Enfin, on va retrouver notamment Reiko Kashima. Et oui, vous vous en souvenez, là l'esprit auquel où Vamola et Momo s'étaient un peu confrontés et qu'ils ont réussi à s'extirper. Et là, on va revoir Reiko Kashima qui veut tout simplement se venger de Momo. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement essayer de choper Momo. Et là, t'as Seiko qui dit: ok Momo, va dans ta chambre, et surtout ne regarde pas par la fenêtre, ne la laisse pas rentrer, et ne regarde pas par un miroir, parce que sinon elle va réussir à pénétrer dans ta défense. Et puis là, à un moment donné, t'as Reiko Kashima qui va aller faire une petite ruse, elle va tout simplement imiter la voix de Okarun. Et là, il y a un truc que j'ai pas très bien compris, c'est qu'à la base, on est bien d'accord que la maison de Momo, elle est protégée par un sort qui laisse passer ni les extraterrestres ni les esprits. Alors comment ça se fait que Reiko Kashima, tu la vois, elle est collée contre la vitre de la fenêtre de Momo? À la base, elle n'aurait pas pu rentrer dans le jardin, et puis là tu la vois, elle rentre normal dans le jardin.
Alors là, j'ai été quand même assez étonné. Je pensais qu'elle avait quand même, que c'était tout le temps activé en termes de barrière anti-intrusion chez les Seiko, voilà. Mais a priori, pas du tout. Et là, tu as Seiko qui a seulement protégé la chambre où dormait à la fois Vamola et à la fois Momo. Donc tu vois quand même, elle commence à imiter la voix d'Okarun, elle commence à dire pas mal de mots doux à Momo, hein. Oui, je suis là pour toi, je t'aime. Et au départ, je pensais que Momo elle allait tomber dans le piège. Et ça marche en plus. Momo, elle pense s'attendrir, elle pense ouvrir la fenêtre et au dernier moment, elle se dit comment il s'appelle au fait, Gigi. Et là, t'as Reiko qui a fait quand même une petite faute, hein. Elle a appelé Gigi par son nom en entier. Or, Okarun et Gigi, ils s'entendent plutôt bien. Et donc, Okarun, jamais il appellerait Gigi par son vrai prénom en entier avec son nom de famille. Donc là, elle a su que c'était une supercherie. Et tant mieux pour elle. Enfin, le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler les méga dangers sur 3 fronts. Ah, très clairement, ça va être le début des hostilités, hein. Tranquille, t'as les Momo, t'as les Gigi, t'as les Aira qui commencent à rentrer chez eux et commencent à se séparer. Alors, t'as un premier groupe qui va se faire, ça va être tout simplement Aira et Gigi, hein, qui vont rester ensemble pour se diriger tout simplement chez eux. Et au dernier moment, t'as une espèce de 2 extraterrestres assez gros avec un troisième qui tire des snipers qui viennent littéralement devant eux et qui commencent à les attaquer sévèrement. Et là, rien ne va plus, hein. Tu vois qu'au début, Aira, elle arrive plutôt bien à esquiver les assauts des extraterrestres qui l'attaquent. Alors, on ne sait pas pourquoi ils les attaquent, mais en tout cas, ils sont ciblés. Et en face, tu as Gigi qui veut pas trop utiliser ses pouvoirs. Là, Aira, elle lui demande d'utiliser ses pouvoirs, mais Gigi, il ne veut pas parce que a priori, il a fait une promesse à Okarun qu'il ne se battrait plus, donc il peut pas rompre cette promesse. Gigi, elle prend un seau d'eau, elle l'envoie littéralement sur Gigi pour qu'il puisse tout simplement se transformer en œil maléfique. Ça a marché. Alors le problème c'est que ça a marché, sauf que l'œil maléfique, il voulait toujours pas rompre sa promesse et il s'est fait littéralement écrasé par les adversaires. Là, Aira, elle voit ça, elle tente de sauver comme elle peut Gigi et elle se fait également avoir, hein. Par chance, Aira arrive à se lever, elle prend l'œil maléfique avec elle et il se barre dans les égouts pour se cacher. Donc là, tu vois quand même que les adversaires sont assez redoutables et il a fallu quand même Aira, hein. Heureusement que Aira était là pour sauver les miches de Gigi qui ne voulait absolument pas se battre. Enfin, c'est vraiment dommage parce que je pense que l'œil maléfique en version dark, hein, il les aurait pris facilement, hein. Faut pas oublier que l'œil maléfique, il a quand même tenu tête à la fois à Okarun, à Momo, à la petite Big Mom, aux prêtres. Il aurait fallu l'intervention notamment de Lasky, de Seiko et du Pantin pour pouvoir en venir à bout. Donc là, c'est vraiment dommage qu'il n'a pas voulu se battre. Je pense qu'il aurait facilement éclaté, hein. Il m'a fait vraiment penser à Gohan quand il voulait pas se battre contre Cell. Il a fallu la mort de C15 pour que Gohan se transforme en SSJ2. Et bien là c'est pareil, hein, tu as vraiment l'impression que l'œil maléfique il ne veut pas se battre tant qu'il n'a pas eu l'autorisation d'Okarun. Et c'est vraiment dommage. Bon, après, il respecte quand même sa promesse, donc c'est quand même louable. Du côté de Okarun, il rentre il raccompagne Vamola chez les Momo, tranquille. Et au même moment, tu as Vamola qui commence à lui parler une certaine langue. Mais Okarun, il comprend pas. Donc, Okarun pense tout simplement que Vamola essaye de la draguer. Et il commence à s'enfuir. Et au même moment, bim, il y a d'autres extraterrestres qui viennent en face de Okarun. Là débute un combat où au départ Okarun il arrive plutôt bien à maîtriser grâce à sa vitesse, etc. Mais très vite il est débordé, hein, puisqu'il y a au moins 3-4 extraterrestres face à lui. Il est très vite débordé. Et limite les extraterrestres ils arrivent et il lui pique la première bijou de famille qu'il avait retrouvée. Et ben il lui retire et puis il commence à prendre Okarun pour le ramener a priori dans leur vaisseau, hein. Et puis là, tu as l'intervention de Monsieur Ski qui arrive, qui récupère le corps d'Okarun et qui fait littéralement fuir les adversaires. Et ça, heureusement que Monsieur Ski était bien présent. Bon, par contre, ils ont quand même perdu la première bijou de famille qu'ils avaient trouvée. Et ça, c'est vraiment dommage. Du côté de Momo qui avait entrepris le chemin de partir du côté de son travail. Parce que vous savez qu'elle travaille dans un maid café. Et elle s'est fait littéralement attaquer là-bas. Elle s'est fait attaquer par qui et par quoi? Par des espèces d'hommes qui s'appellent les hommes, tout simplement. Ils ont une tête assez marrante, hein. Ils ont un sourcil, tout ça. Franchement, c'est assez marrant. Et puis là, tu vois qu'ils utilisent la télékinésie. Momo, très clairement, elle commence à les combattre, elle commence à les repousser, mais elle est très vite un peu surpris et pris par le nombre, hein.
Et il a fallu l'intervention de qui? Un Serpos. Le Serpos vient sauver tout simplement vient sauver Momo. Et à ce moment-là, très clairement, on comprend quoi? Que en face, ce sont tout simplement des clowns que les Serpos ont créés, qui se sont un peu rebellés contre eux. Et là, on apprend qu'en fait, que ce sont des extraterrestres qui ont volé les biens des Serpos et qui les utilisent contre eux. Et là, le Serpos, devinez qu'est-ce qu'il va demander? Il va tout simplement demander à Momo de faire une petite trêve et de faire une alliance et de s'allier tout simplement pour combattre l'ennemi. Au départ, Momo, elle voulait pas trop, mais elle n'a pas eu littéralement le choix. Hein. Franchement, elle n'a pas eu le choix. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème, on fait l'alliance. Et puis là, tu vois qu'il essaye de refaire revenir les hommes qui sont en face d'eux dans leur camp en les comprimant leur tête, une espèce de comprimation de tête, etc. C'était assez marrant, franchement, c'était assez marrant. Et puis là, contre toute attente, tu as une nouvelle créature qui semble être le chef qui apparaît sur le plafond. Momo tente de l'attaquer, mais elle se remarque très vite qu'ils ne peuvent pas la toucher. Hein, et la seule façon de la toucher, c'est que Momo un peu upgrade un peu son attaque, hein, sa force, son attaque et évidemment sa puissance. Et là, elle va réussir hein, grâce à la puissance du Moe Moe. Hein, c'est sa nouvelle attaque. Hein. Elle va lancer une attaque Moe Moe qui va faire mouche et qui va littéralement abattre le spectre qui semble être leur chef. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 10 de Dandadan. Évidemment, je ne suis pas revenu dessus, mais tu as les extraterrestres qui annoncent très clairement comme ça de but en blanc à Momo qu'en fait Vamola était leur éclaireuse et que c'est elle qui a tout préparé le terrain. Là, très clairement, quand Momo elle va retrouver Vamola, je pense qu'il y aura une petite explication et ça va partir en combat. Hein. Très clairement, je pense que ça va partir en combat. Donc là, voilà ce qui s'est passé dans le tome 10. Hein. Des extraterrestres viennent attaquer littéralement nos camarades et ça c'était plutôt bien joué puisqu'ils ont attendu quand même que nos héros soient séparés pour pouvoir les attaquer. Hein. Il a bien attendu que Airaji soit séparé de Momo et que Momo soit séparé de Okarun pour directement les attaquer. Donc clairement, ils sont assez intelligents, alors ils sont assez puissants et déjà ils arrivent quand même à tenir tête aux Serpos. Et on connaît la puissance des Serpos. Hein. Dès les premières pages du manga, on avait vu les Serpos attaquer notamment à Momo et on a vu qu'ils étaient quand même assez balèzes. Et là tu vois quand même que les Serpos ils ont quand même, enfin le dernier Serpos survivant qui je pense être le chef, hein, le gars qui a la cicatrice, il a quand même peiné pour essayer de s'en tirer. Il a même demandé de l'aide à Momo. Donc là tu vois quand même que les extraterrestres en face ont l'air très forts. Par contre on ne sait pas pourquoi ils les ont attaqués, on sait juste qu'ils les ont attaqués parce qu'ils voulaient a priori récupérer les bijoux de famille de Okarun, mais les autres ils se sont fait également attaquer. Je pense que c'est parce qu'ils ont une grosse puissance un peu psychique, c'est peut-être pour ça. En tout cas, on en saura plus à mon avis dans le tome 11. En termes de notes, j'aurais mis la note de 5 sur 5 parce que Dandadan, franchement, c'est archi magnifique, archi cool et je kiffe toujours autant. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 10 de Dandadan. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker et à partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.